sur laquelle je veux parler de la création de l'entreprise. En fait, la création de l'entreprise, quand on parle de la création de l'entreprise, c'est que l'entreprise en elle-même est une entité organisée, humaine, ayant des moyens humains, matériels et autonomes, dans laquelle elle se crée des bénéfices au fil du temps. Par conséquent, maintenant, en elle-même, il faut le but, la question posée problématiquement, c'est le fait de comment la créer. Bon, on en découle à ça des critères qui vont s'imposer et également des hypothèses qui peuvent être mises en valeur. Parce que on sait que bon, à la création, bon, nous allons commencer par la création. J'aimerais préciser que lorsque je parle d'entreprise, je parle d'entreprise dans le secteur informel. Parce que bon, vu la situation économique de notre pays, on voit que créer les grandes entreprises n'est pas toujours... Créer une entreprise dans le secteur formel n'est pas toujours très fiable parce que, à la base, pour créer une entreprise dans le secteur formel, il faut avoir un capital bien précis et bien défini dans le sens... Il faut être immatriculé au registre de commerce immobilier, il faut avoir payé tous ses droits et également à chaque mois ou à chaque semaine, d'après le revenu que vous avez pris, vous pouvez payer les impôts et également les taxes si c'est possible. Par conséquent aussi, il faudrait générer, nous sommes toujours dans le secteur formel, il faudrait également générer un certain nombre de personnel que vous devez mettre en valeur et les payer en fin de mois. Ce qui fait en sorte que ça nécessite vraiment des charges très avancées. Par contre, lorsque nous sommes dans une entreprise dans le secteur informel, tout ceci est un peu synthétisé sur le fait que lorsque nous sommes dans une entreprise du secteur informel, on fait dans le petit métier. Petit métier, c'est-à-dire, en fait, je vais d'abord revenir sur ce qu'on appelle le secteur informel. Le secteur informel, c'est un secteur qui ne tient pas compte des contributions et des redevances concernant l'État. Donc, ce qui fait en sorte que dans ce secteur, on a tendance à réduire toutes nos charges afin qu'on puisse avoir un bénéfice. Je prends tout simplement l'exemple d'une femme qui peut vendre des beignets le matin. Ça, c'est une entreprise, mais c'est une entreprise du secteur informel parce que, à un temps, elle peut vendre seule, elle peut faire les beignets seule, elle peut servir les haricots, elle peut laver les assiettes, elle peut également essuyer les tables, elle peut ramasser. Tout ça, c'est le secteur informel. Par contre, on prend un monsieur qui fait son restaurant. Dans son restaurant, il emploie au moins 5 personnes. Et les 5 personnes, il est inclus parmi, ça fait 6 personnes. Ce qui fait en sorte que là, il se voit en train de faire des préétablissations des charges, des coûts, je veux dire. Sur une certaine durée que, quelles qu'en soient ses recettes, il n'est obligé de payer. Par conséquent, là, il faudrait que, pour qu'il soit protégé, ou alors informé par l'État de son fonctionnement, de ses états financiers, il faudrait en sorte qu'il puisse faire une entreprise. Pour s'en sortir, il faut qu'il fasse une entreprise de secteur formel. Et aussi même, ça serait mieux qu'il ne soit pas physique, mais plutôt moral. Parce qu'en étant physique, on se sent seul. C'est pour ça que vous allez voir que dans les entreprises du secteur informel, les gens sont plus seuls, ils sont plus personnels et ils sont faciles à toucher. Par contre, dans les entreprises du secteur formel, ils sont plus organisés de telle sorte qu'il y a des subalternes qui se présentent comme des représentants de l'entreprise. Mais pour arriver à ceux qui sont en charge et qui financent l'entreprise, ils ne sont pas totalement physiques, c'est-à-dire on ne les voit pas facilement. Par conséquent, il arrive que le personnel, le secteur informel s'adresse à une personne morale, si je veux résumer. Et par contre, le secteur formel s'adresse également à tout le monde, pas toujours, c'est pas seulement à l'État, mais à toute personne qui peut s'organiser et créer quelque chose pour que il puisse générer des bénéfices, avoir une pérennité dans le futur. Mais le premier point, c'est le bilan. En fait, le premier point, c'est le capital. Le deuxième point, c'est le bilan. Parce que c'est un échelonnement. Comment ça se passe? Premier point, pour une entreprise de secteur informel. Bon, pour toute entreprise d'abord, il faudrait qu'il y ait un capital.
Ça, c'est la base de l'entreprise. C'est la quintessence même de l'entreprise. Donc, maintenant, dans le secteur informel, le capital est souvent personnel. Ça veut dire que quelqu'un peut gagner sa tontine, il crée son entreprise. Tu vois. Et maintenant, quelqu'un peut également gagner un jackpot, il crée son entreprise. L'entreprise ne peut pas toujours être peut-être le commerce, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il y en a un de monsieur ici, ils ont des immeubles partout, mais c'est le secteur informel, mais c'est pour une personne. Donc, là maintenant, je vous parle du capital. Comment créer un capital? Le capital doit être unipersonnel, c'est-à-dire uniquement d'une personne, le plus souvent. Bon, le capital peut venir de quoi? Des tontines. C'est un argent qui est rassemblé, qui est amassé à un taux défini. C'est-à-dire, si tu sais que la première chose pour connaître que le capital peut être équivalent à ce qu'on veut faire dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par ce qu'on appelle une étude de marché. Une étude de marché, c'est aussi une étude de besoin. Besoin financier, je veux dire. Besoin financier dans le sens où peut-être, si tu veux faire peut-être dans les beignets, tu valorises un certain nombre de quantités de farine que tu vas acheter. En fait, tu fais une évaluation des coûts, qu'on appelle encore des charges. Voilà. Et dans tout cela maintenant, c'est ça d'abord qui sera le besoin net pour te lancer. Maintenant, le deuxième besoin, et c'est ça qu'on appelle encore les charges variables. Maintenant, on va s'attarder sur les charges fixes. Par exemple, les charges fixes ici, bon, en termes de beignets, ça ne se voit pas trop. Mais en termes de restaurant, là, oui. Parce que quoi? Quand on parle de charges fixes, c'est tout ce qui ne se déprécie pas immédiatement. Ou alors, ça ne crée pas de bénéfices, mais c'est là pour améliorer et pour maintenir la productivité de l'entreprise. Voilà. Donc, en fait, ici, si on veut parler en termes plus exorbitants, on peut dire quoi? Bon, plus négligeable, voilà, c'est mieux comme ça. On va dire, on peut dire les bancs, les marmites. Nous sommes toujours dans le intérieur. On va dire les bancs, les marmites, parce que ça s'amortit avec le temps. Ce n'est pas une fois, c'est pas comme les beignets que quand tu vends, ce n'est pas comme la farine, quand tu achètes, après tu utilises et ça part. Par contre, la marmite, c'est là pour un nombre de temps bien défini. C'est fixe, ça ne varie pas, donc ça ne change pas. Tu vois, c'est un peu ce qu'on appelle les charges fixes. C'est un peu comme vous construisez une maison, vous mettez les murs et tout, mais après vous mettez les gens dedans. Au fur et à mesure que les gens grandissent, ils partent, d'autres reviennent. Tu vois, ça c'est un peu ce qu'on appelle. Et ça, sans compter qu'une personne est toujours une charge. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je parle. Bon, ça c'est pour l'évaluation. Maintenant, cette évaluation, c'est-à-dire les charges variables et les charges fixes qui ont été mises, qui ont été évaluées à l'avance, c'est ça qu'on va évaluer, ça qu'on va calculer leur coût. Et maintenant ajouter à l'autre charge éventuelle qui peuvent arriver. Par exemple, si peut-être on a eu à prévoir qu'on va acheter peut-être l'huile de 20 000, et il arrive que l'huile de 20 000 ne suffit pas. Donc, pour établir peut-être avoir une huile de peut-être 25 000. Ces 5 000 là, on les ajoute dans ça. Et là, c'est l'ensemble de toutes ces charges qui va donner un premier capital. Parce qu'on dit souvent la première année est une année qu'on appelle zéro. Qui n'a toujours pas de... C'est une année qui n'est pas gagnante. Pas trop d'importance. Donc, c'est un peu comme tu traces une courbe et là, on est à 0. On monte un tout petit peu. On n'atteint pas parfois 1. Pour dire que, parce que le premier bénéfice peut commencer à 1. Le premier bénéfice commence à 1. Mais on n'atteint pas 1. Mais on a l'allure de ce qu'on peut faire pour atteindre 1. C'est-à-dire, on a l'allure de ce qu'on peut faire pour atteindre un bénéfice. Par conséquent, maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? La prochaine année, il faudra mieux évaluer et il faudra mieux faire des économies. Parce que la première année est une année d'initiation, d'initialisation, de réinitialisation même aussi. Parce que si dans ces 3 mois, il y a une différence. Réinitialisation, c'est ceux qui ont déjà, ceux qui peut-être qui ont fait, ils ont arrêté. Initiation, c'est ceux qui sont en train de, en plein cours, en fait, en cours de production. Donc maintenant, c'est l'ensemble de ces charges-là qui fait en sorte, qui fait le capital. Et c'est vrai qu'au fil du temps aussi, le capital peut changer. Le capital n'est pas toujours fixe.
Le capital est fixe quand bon, l'entreprise a déjà atteint peut-être une satisfaction moyenne. Ou alors peut-être elle est au moins atteint ses objectifs dans ses bénéfices. C'est un peu ça. Bon, maintenant, ça c'était concernant le capital. Concernant maintenant le bilan c'est quoi? C'est tout ce qu'on a eu à évaluer. Parce que quand on a un capital, sur le capital qui est le moteur, ça ventile toutes les charges. Et ça rétablit également tous les profits. Le bilan, c'est un tableau de constatation de la manipulation de l'entreprise. Bon, je vais définir ça. J'ai défini. Bon, je reviens toujours sur le fait du bilan. Le bilan, en fait, ça récapitule tout ce qu'on a eu à évaluer pour créer notre entreprise. Elle contient quoi? Les actifs et les passifs. Les actifs maintenant sont composés des charges fixes, c'est-à-dire en première position, on va parler peut-être des marmites, l'évaluation des marmites qu'on a à faire si nous sommes dans un bénétariat. Donc tout ce qui était fixe dans la structure. Maintenant, après, on va parler des marchandises. La marchandise ici, c'est ce qu'on a eu à acheter, donc ce sont les charges variables. C'est-à-dire, on achète la farine, on achète l'huile, on a acheté tout ce qui peut changer, tout ce qu'on a eu à fabriquer le produit avec. C'est ça qu'on appelle les charges variables. Maintenant, on entre dans la classe 4 qui est quoi? Qui est le client. Le client, maintenant, ce sont les recettes qu'on a eu à établir. Donc, si on a vendu 50 000, on met 50 000 à ce niveau. C'est vrai que je n'ai pas trop le temps pour mieux vous montrer, pour faire une illustration de ça. Mais je pense que la prochaine fois, j'aurai mieux préparé ce que j'aurai à vous dire. Et je pense que je vous mettrai au parfum de ma connaissance. Merci beaucoup et agréable journée à vous.